Tout savoir de l'état de l'économie française, secteur par secteur, avec nos deux spécialistes. Évidemment, François Piéchaud, analyste chez Pouet International, qui avec nous chaque trimestre, mais désormais chaque mois, nous livre une étude qui va être extrêmement précieuse. Emmanuel Le Chypre, expliquez-nous. Oui, juste pour dire qu'on prend date aujourd'hui en fait. Pourquoi ? Parce que ce baromètre, d'habitude, on le fait 2, 3, 4 fois par an. C'est un baromètre qui est vraiment précieux. Pourquoi ? Parce que c'est le plus complet et le plus frais pour mesurer l'état de santé de l'entreprise France. Quasiment toutes les sociétés du pays sont prises en compte et les résultats publiés aujourd'hui intègrent des données relatives à la mi-mars, donc extrêmement frais. Et donc on s'est dit... Même mi-avril. Alors... On a quelques projections sur le mois d'avril, mais on a des données aussi sur mars. Donc rendez-vous compte, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et on s'est dit, plutôt que de le faire 2 fois par an ou 4 fois par an, on va le faire tous les mois. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, François va vous expliquer un petit peu quel était l'état de l'économie française avant le confinement. Quel est déjà l'impact aujourd'hui? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on suivra tous les mois, au moins jusqu'à la fin de l'année, l'évolution de ce baromètre pour savoir comment se comportent finalement les entreprises françaises secteur par secteur. Alors justement, François Piéchaud, vous allez nous révéler cette étude exclusive. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai regardé, il y a plusieurs éléments contre-intuitif, si je puis dire, parce que vous donnez des notes à chaque secteur de l'économie française, donc avant le confinement et après. J'ai vu que, par exemple, les secteurs de l'immobilier, les services aux entreprises, mais aussi l'énergie, sont plus résilients que d'autres. Expliquez-nous pourquoi. Alors, d'abord, les résultats du baromètre, ils sont marquants, mais ils sont néanmoins représentatifs de la crise qu'on traverse. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Il n'y a aucun secteur d'activité qui, par rapport à mars, gagne des points, je dirais. On a intégré cette variable coronavirus, on y a mis dedans l'état de santé global des entreprises, leur dépendance par rapport aux autres secteurs d'activité, on y a mis la santé moyenne de leur trésorerie, etc. Donc il n'y a aucun secteur d'activité qui s'en sort, je dirais, face à la crise. Il y a des activités à l'intérieur de ces secteurs qui peuvent éventuellement ne pas ou peut être impactées, mais quand on regarde globalement, la crise n'épargne aucun secteur. Donc, quoi qu'il arrive, on observe une diminution de la consommation. C'est vrai qu'il y a des résultats qui sont contre-intuitifs, l'activité immobilière, le service aux entreprises et l'énergie. Je dirais que l'énergie par rapport... pourquoi ce secteur-là, l'énergie par rapport aux deux autres est un petit peu différente parce qu'elle profite surtout de sa très très bonne santé d'avant-crise. Voilà, avec des prix de matières premières qui sont alors plus qui sont à des niveaux assez élevés, avec des entreprises qui fonctionnent très bien, avec de l'énergie nucléaire en France. François, est-ce que c'est la situation de trésorerie des entreprises qui fait vraiment la différence sur leur état de santé aujourd'hui? C'est le principal enjeu de ce baromètre et c'est le principal enjeu aujourd'hui de la crise qu'on observe, c'est la trésorerie des entreprises. Comment est-ce qu'elles vont faire pour récupérer de la trésorerie et comment elles vont faire pour financer leurs besoins en fonds de roulement? Est-ce qu'elles vont devoir faire appel aux banques? Est-ce qu'elles vont devoir faire appel aux assureurs crédits? Ou est-ce qu'elles vont devoir, et là c'est sur ça qu'on est le plus inquiet, devoir faire appel au crédit interentreprises, donc au délai de paiement, et possiblement pénaliser d'autres entreprises, donc leurs propres fournisseurs. Et c'est là qu'on doit avoir principalement beaucoup de vigilance. Et par exemple, la construction, elle est sans doute très limitée parce qu'elle n'a pas une trésorerie exceptionnelle. La construction est assez pénalisée. De toute façon, dans les baromètres précédents, la construction était assez mal notée. Aujourd'hui, elle perd 2,9 points en avril par rapport à mars. Surtout du fait tout simplement de l'arrêt d'activité. Il y avait 70% des chantiers il y a encore 10 jours qui étaient complètement arrêtés. Donc pour reprendre en mai, la construction, elle va se confronter à des problèmes d'approvisionnement, à des problèmes de main-d'œuvre. Donc c'est sur ça qu'il va falloir
qu'il va falloir voir l'évolution. François, chaque secteur est noté sur 20, et là on a 3 secteurs qui sont, si on se met dans la logique d'un élève, hein, des notes inférieures à 5 sur 20, ça montre quand même des performances vraiment très inquiétantes. Transport, industrie des biens de consommation, hébergement, restauration. Est-ce qu'on a déjà une idée du nombre d'entreprises qui ne se relèveront pas de cette crise? Il y en aura beaucoup. On n'a pas une idée du nombre parce que c'est toujours impossible, très compliqué de faire des prédictions dans ce sens, et surtout quand l'économie change autant. En tout cas, voilà, le profil type, je dirais, d'une entreprise qui fera défaut 90% du temps dans les prochains mois, c'est une entreprise qui a peu de trésorerie, qui est très endettée, qui a du mal à se faire payer, et voilà, une entreprise qui a peut-être éventuellement des renégociations de dettes à venir avec sa banque. Ça, c'est les entreprises qui vont faire défaut très rapidement à court terme. Voilà, donc on peut voir des petites ou des grosses entreprises d'ailleurs faire défaut. Il n'y a aucune taille d'entreprise, il n'y a pas de too big to fail dans cette crise, on pense. Merci beaucoup François Piéchaud de Poé International. On reviendra sur cette étude exclusive tout à l'heure à 8h avec Emmanuel Le Chypre. Il est 7h31, le journal David Delos. Retrouvez votre programme avec Alptis, solutions en prévention, assurance et financement. À vos côtés.